je me suis étonné de la pauvreté, en fait, des gens et des villages. Et donc j'ai cherché, avec les élus locaux, à regarder des idées pour essayer de faire du développement. Donc j'ai, après étude, puisque moi je suis spécialiste d'analyse stratégique, j'ai choisi deux choses naturelles ici. Un, le développement d'une filière bois, et l'autre d'une filière touristique, mais à caractère fortement écologique. Je m'étais rendu compte que le paysage est extraordinaire et que la nature est très préservée. Là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer très rapidement des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui venaient déjà faire des prélèvements sur le terrain autour d'Auberive et qui prenaient tout simplement leur course à la petite épicerie du village. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et puis là-dessus, j'ai été élu président de la communauté de communes d'Auberive. Et je suis tombé sur un vieux dossier qui avait une quinzaine d'années d'un projet de parc régional entre Champagne et Bourgogne qui avait échoué. J'ai trouvé ça intéressant. Et donc j'ai d'abord cherché les raisons pour lesquelles ça avait échoué. Je suis tombé sur des raisons bassement politiques et d'intérêt politique qui, évidemment, ne sont pas les bons critères, les critères politiques pour réussir des projets ambitieux de cette nature-là. Et je suis allé voir beaucoup de petits maires, 81 maires, avec un ami de Côte d'Or, puisque cet espace naturel formidable, il est à cheval sur le département de la Haute-Marne et de la Côte d'Or. Et nous avons rencontré 81 maires de petits villages pour leur parler de l'intérêt qu'il y aurait à faire ça. Et ça a été très très bien reçu. Et donc on est parti sur ce projet pour faire un parc régional de Champagne et Bourgogne, avec le soutien très rapide des deux présidents des régions, de la région Champagne et de la région Bourgogne, qui ont été très ouverts à cette idée. Et donc l'idée est partie. Pour relancer tout ça, cette vieille idée qui avait avorté parce que mal managée. Là-dessus, le préfet de Haute-Marne un jour m'a appelé en me disant qu'il y avait ce qu'on appelle en France le Grenelle de l'environnement. Donc c'était un grand rassemblement de toutes les forces vives françaises sur ce thème d'environnement, où il a été décidé de construire 3 nouveaux parcs nationaux en France. Bon. Dont un des parcs, le thème serait les forêts feuillues françaises. Donc, feuillues, donc ce sont chênes, hêtres, frênes, ces natures d'arbres, qui sont les forêts d'ici. Donc on a répondu à l'appel à candidature, on a été retenu, et le Premier ministre est venu ici à Auberive il y a 2 ans, donc c'était 2010, annoncer que le 11e parc national français serait fait ici sur le thème des forêts feuillues. Voilà la genèse de cette affaire-là. Et donc après, ça a pris des proportions importantes. Aujourd'hui, nous sommes en phase de constitution via ce qu'on appelle un GIP, 2 éléments de parc, parce que c'est long à construire, c'est plusieurs années, c'est au moins 5 ans si les choses se passent pour être labellisé définitivement parc. Cette phase de construction est longue, on est à 2 ans dans cette phase de construction, donc il reste au moins 3 années. Et donc on mène ça avec toutes les équipes et les amis du coin, avec toujours un fort soutien populaire, puisque en fait le soutien sur ce projet de parc populaire a été de 93%, ce qui est énorme. Et ce besoin de développement tout en respectant la nature est profondément ancré dans les volontés des gens. Voilà. Là-dessus, il y a beaucoup d'aspects. Le parc est piloté par évidemment un conseil d'administration et des assemblées générales, où il y a 3 catégories de gens, les représentants de l'État et des collectivités, les représentants des élus, et puis les représentants des associations qui sont sur le territoire, toutes sortes d'associations. À côté de ça, il existe un conseil scientifique qui est fait de scientifiques beaucoup qui sont les experts nationaux sur ces sujets. Et puis un 3e collège qui est fait, lui, d'un conseil économique et social du parc. Donc, où vont être traités des sujets qui préoccupent évidemment la population, beaucoup. On veut ce parc, oui, c'est pour un plus, c'est pas un moins, parce que imaginez qu'on diminue déjà les activités économiques qui sont faibles avec une population faible, c'est évidemment pas souhaitable. Donc tout ça se fait en harmonie et tout le monde explique, tout le monde se parle pour qu'on arrive à une solution qui soit
l'adéquation des intérêts à la fois de la nature mais aussi de la population.